est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Amen. Nous allons prendre encore une autre écriture. Matthieu, chapitre 7. Le frère Edmond va nous aider à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Matthieu 7, 24 à 27. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27, il est écrit: C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Nous allons prendre à partir du verset Luc 22. À partir du verset, on commence à partir du verset 28 et on descend. Le frère va nous aider. Luc 22, à partir du verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous criber comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Merci. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de voir un enseignement qui s'intitule Talitha Kumi dans les alliances spirituelles. Le but ici, c'est de voir ce que nous sommes en Christ Jésus et ce que l'ennemi peut amener pour anéantir notre foi. Je vous ai dit la fois passée que nous allons continuer sur l'homme animal. Comme vous le savez, le premier jour quand nous avons commencé, nous avons dit que l'homme animal n'est rien d'autre que cet homme qui marche selon ses désirs, les désirs de la chair. Je vous ai fait un croquis ou un dessin pour vous montrer que l'homme est réparti en 3. Il y a son corps, il y a son âme et il y a son esprit. Un homme animal, c'est tout homme qui est dirigé par sa chair, qui est dirigé par son corps. Quand ton corps domine l'esprit, tu es un homme charnel, un homme animal. Pourquoi? Parce que tu ne saisis pas les choses spirituelles, parce qu'au niveau de ton esprit, tu n'es pas en communion avec le Seigneur. Je vous ai dit que tous ceux qui ont Christ Jésus comme maître dans leur esprit, les corps n'ont plus la force. Parce que le corps, c'est la partie que nous appelons femme. C'est la partie où il y a les désirs. C'est cette partie qui vous demande de faire tout ce que vous faites. Amen. Tout ce que nous faisons, les corps demandent.
Et si le corps ne veut pas ce mouvement, il faut que tu sois capable au niveau de l'esprit de supplanter les corps. Sinon, tu seras un homme charnel, comme ils sont en train de le dire. Donc, un homme charnel, c'est quand les désirs de la chair, les désirs de son corps demandent quelque chose, l'esprit n'a pas le pouvoir de dire non. Ou l'esprit n'a pas le pouvoir de dire oui. Or, comme vous le savez, tout homme spirituel juge de tout. Même tes désirs, tu dois les juger par rapport à la parole. Parce que tu as l'enseignement, tu dois juger ce que ton corps te demande. Si ton corps te demande à manger alors que tu devais jeûner, tu dis non. Je ne te donne pas. Parce que je veux être grand au niveau de l'esprit. Mais si ton corps te dit je ne veux pas aller au travail, alors que la Bible dit celui qui ne travaille pas, ne mange pas, ton corps a besoin de dormir. Et puis ton corps te dit je suis fatigué. Appelle seulement au travail aimant. Dis-leur que tu ne viendras pas, que tu es malade. Alors tu peux mentir. Si ton corps te dit ça, au niveau de l'esprit, parce que tu as l'enseignement, dis non. Non. Tu n'es pas malade, tu appelles au boulot, soit disant tu es malade, tu mens. Nous ne sommes pas les fils de Satan, les menteurs. Nous ne mentons pas. Dans notre vie, nous disons la vérité, même si ça va nous déranger nous-mêmes. Parce qu'imagine quelqu'un qui était dimanche, il était quelque part fatigué. Arrivé lundi, il faut aller au travail à partir de 5 heures. Mais tu es arrivé à la maison vers 23 heures. Minuit, 1 heure, tu dois dormir et se réveiller à 4h30. Tu te dis, avec ton corps, je ne vais pas aller, je vais mentir. Ça, c'est des mensonges. Quand ton corps te dit ça, dis non, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'esprit, tu as l'enseignement. Donc, ce que nous sommes en train de dire ici, le corps, c'est un élément, c'est en fait une porte par laquelle le Seigneur peut te donner l'enseignement. Une porte par laquelle l'ennemi peut aussi te donner l'enseignement. Donc, si tu as Jésus au niveau de l'esprit, tu vas écouter ce Jésus par ton corps. C'est pour cela, ceux qui n'aiment pas venir au culte, ceux qui n'aiment pas écouter l'enseignement, ceux qui n'aiment pas lire la Bible, ceux qui ne méditent pas la parole de Dieu, vous aurez des problèmes. Parce qu'au niveau de votre esprit, vous n'êtes pas nourri. Vous n'écoutez pas Dieu. Mais facilement, avec ton corps, si tu lui dis, va à la fête, tu vas voir comment le corps va commencer à se préparer. Tu vas prendre la douche de 2 heures. Juste pour mettre de poudre. Et le robe, il faut repasser à fond. Mais quand on dit, venons au culte, là, tu sens les corps te disent, je suis fatigué, je ne serai pas arrivé à temps. Mais si c'était un rendez-vous d'argent, parce que le corps aime ses désirs, là, tu vas forcer, tu vas voir que tu seras fort. Pourquoi c'est le corps? Donc, la Bible dit qu'il y a ce combat entre la chair et l'esprit. Mais un enfant de Dieu doit être fort au niveau de l'esprit. Sinon, c'est l'ennemi qui va profiter et il viendra par la chair. Quand Dieu ne sait pas te convaincre par la chair, c'est l'ennemi qui est en train de te convaincre. Quand tu ne trouves plus le plaisir d'écouter la parole de Dieu, comprends que tu as le plaisir d'écouter Facebook. Tu vas voir que c'est grave. J'ai vu même un dessin où on a dessiné une personne qui regardait le Facebook et on a dessiné en bas que ses pieds c'était comme des racines. Donc tellement qu'il est resté pendant 4 heures devant Facebook. Mais il ne se lamente pas. Mais dis à cette personne de rester même 20 minutes devant la Bible. Il aura du mal. Pourquoi? C'est parce que la chair aime Facebook. La chair aime qu'on puisse le voir qu'il a été au salon. Ça, la chair aime. Je suis ici de donner de petits éléments. Vous allez voir que ce sont ces éléments qui vont nous amener dans les réclamations. Parce que le but de cet enseignement, c'est de voir comment est-ce que les diables nous réclament. Les diables nous réclament. Et là où il réclame, vous allez voir qu'il a raison. Mais parce que Dieu nous aime, il va nous faire grâce. Et ce n'est pas n'importe qui va avoir cette grâce, vous allez voir. Les diables nous réclament. Pourquoi? Parce que Facebook appartient à cet homme-là.
Nous, quand nous utilisons Facebook, c'est pour élever Jésus. Amen. Mais quand toi, tu regardes Facebook, tu ne regardes pas Jésus. Tu regardes tout ce qui est information. Que ce soit dans le monde, que ce soit sur les Chinois. C'est grave, tu regardes des gens que tu ne connais pas. Tu ne les connais pas. Mais tu veux regarder sa page. Tu veux savoir qu'est-ce qu'il fait. Une information qui rentre à 12 heures. Ici en Europe, on a déjà à 12 heures 1 minute. Et c'est déjà propagé partout. Et même les journalistes commencent à vous chercher, soi-disant, il y a une information bizarre qui est entrée, soi-disant, un homme, un musicien du monde a fait des bêtises, et on vous cherche pour faire une émission. J'ai dit, mais excusez, moi je ne peux pas faire ça. Tout ce qui est émission des voisins, nous n'entrons pas là-bas. Ça ne vous regarde pas. Même si cet homme de musicien avait tué sa femme avec un couteau, ce n'est pas notre affaire. Allez demander à ses frères. Ce n'est pas notre frère. Quand nous faisons des émissions, c'est pour élever le nom de notre papa. Papa nous a dit, dans la maison des voisins, il ne faut pas entrer. C'est papa qui nous a dit ça. Amen. Quand vous entrez dans la maison de papa, papa nous a dit, va vous juger. Nous, on ne juge pas les païens. Nous, nous jugeons ici à l'intérieur. Pourquoi? Parce que nous portons nous tous le même nom. C'est pour ça que nous nous jugeons ici. Mais les voisins, il faut les laisser faire ce qu'ils veulent. Et surtout que dans leur royaume, tout est permis. Donc quand tu vois quelqu'un, un païen, qui est en train de tuer un homme, couper la tête, comprends que dans leur royaume est permis. Ce n'est pas interdit. Mais nous, dans notre royaume, c'est interdit. Si nous voyons un frère mettre des vidéos comme ça, et ça circule partout, notre frère, nous allons t'appeler devant tout le monde. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux nous montrer quoi? Parce que c'est notre frère, nous allons les juger ici. Mais si c'est un païen, on s'en fout. C'est leur vie. Donc nous n'entrons pas là-bas. Mais vous allez voir que des enfants de Dieu, ils restent longtemps. Pour voir quoi? La nudité de cet homme-là, païen. C'est grave, hein? Ils vont rester sur des vidéos, vidéo après vidéo, vidéo après vidéo, devant Facebook. Et vous allez prendre beaucoup de temps sans pour autant vous aménager dans les choses de Dieu. Et quand les diables vous réclament, il a raison. Il a raison parce qu'il le fait exprès. Il va envoyer ses enfants, allez, fais ça, mettez dans le vidéo. Comme ça, ces gens-là, ils seront distraits au lieu de prier. Ils vont regarder ça. Parce que ce que lui, il veut, c'est la destruction, nous avons dit la fois passée. Quelqu'un qui regarde Facebook pendant 3 heures, pendant 4 heures, tu ne sais pas bouger, comprends qu'il y a un petit souci au niveau de ton esprit. Je peux comprendre que tu as mis les prédications et que tu es en train d'écouter les prédications pendant 4 heures, nous disons Amen. Tu es en train de suivre les enseignements, nous disons Amen. Mais quand tu mets cette page, tu la continues, tu ne connais même pas la personne, tu chantes, tu mets une autre page, c'est grave. Et puis l'autre là, je ne connais pas trop bien, je ne sais pas comment prononcer le nom, c'est le jeune, si c'est chaf, c'est quoi là. Je connais même, mais ça c'est pas pire. C'est chaf, c'est comment on dit ça? Voilà. Je n'ai pas la force de prononcer, c'est bizarre, je ne sais pas comment d'abord on l'écrit et puis j'ai du mal à prononcer ça. Là-bas encore c'est pire. Donc là-bas, quelqu'un va commencer à se faire des amis. Et il t'envoie des vidéos. Mais qui ne passent pas par rapport au Facebook. Mais là-bas, en tout cas, c'est plus pire encore. C'est grave. Et tu vas voir un enfant de Dieu qui est là, non pas pour les choses de Dieu, mais juste parce que sur Facebook, j'ai des frères et des sœurs de l'église qui sont là-bas. Alors je vais fuir vers... Comment? Chaf. Je vais fuir vers Chaf. Snapchat. Donc, il va fuir là-bas et quand tu trouves son adresse, tu regardes ce que la personne fait là-bas. Tu te dis, waouh Seigneur, aie pitié de cet homme. C'est là-bas qu'il se cache. Et c'est là-bas que les hommes qui sont animés par l'esprit d'impudicité et d'adultère, ils sont en train de draguer les filles. C'est là-bas. Parce que sur Facebook, on va le voir. D'abord, le nom c'est Facebook, on va le voir. Mais là-bas, c'est caché. Ils vont draguer les filles, mais un frère. C'est grave. Quand tu es dans ces mondes-là et que ton corps aime ces choses, tu ne sais pas aimer l'enseignement,
comprends qu'il y a quelque chose de réclamation qui arrive. Quand nous allons toucher cela, tu vas voir que tu es réclamé dans le monde des ténèbres sans le savoir. Et la porte, c'est toi qui l'as ouverte. Deux fois, l'ennemi s'est ri de nous. Je vais donner une écriture. Enfin, si seulement nous allons arriver là-bas aujourd'hui. Le diable sait très bien que cet homme a un problème avec moi. Pour cela, je le réclame. Et devant Dieu, en réalité, le diable, ce qu'il dit est vrai. Mais parce que Dieu est Dieu, il nous fait grâce. Ça, vous voyez, c'est là où je suis. C'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est que l'ennemi te réclame. Et il a raison. Maintenant, Dieu va amener maintenant dans la liste de souvenirs. Si Dieu ne te trouve pas, il va donner la permission. Mais si Dieu te trouve dans son livre de souvenirs, il dit bien que cet homme a fait ça. Mais celui-là, c'est mon fils. Ne touche pas. Et le diable ne va pas te toucher. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire comme Jésus a fait. Parce que nous allons même revenir là-bas. Dieu a dit à la femme qu'on avait attrapée en flagrant délit. Jésus lui a dit, va, mais ne pêche plus. Mais elle avait péché. Normalement, l'ennemi te veut le réclamer. Parce que ce qu'elle avait fait, c'était quoi? Un péché. Donc, il y avait une réclamation. L'ennemi avait raison. Mais cependant, la femme a reçu la grâce parce que le Seigneur était là. Donc, beaucoup d'entre nous, si aujourd'hui on ne vous a pas encore bouffé chez les sorciers, c'est parce que tu es sous la couverture du Seigneur. Amen. Parce qu'en réalité, il y a des réclamations. L'esprit impur dit ceci. Je veux retourner dans ma maison d'où je suis sorti. Il était en train de réclamer sa maison. Il n'a pas menti. C'était sa maison, là où il habitait. Pourquoi? Parce que cette maison a accepté cet esprit-là. Nous avons des hommes et des femmes qui se disent chrétiens, chrétiennes, mais en réalité, dans leur vie, il y a des esprits qui habitent calmement. Des esprits qui ont leur lit, ils se couchent, ils sont bien aménagés. Des fois, quand nous prêchons ici, la parole entre là-bas et ça sort ici. En fait, ils viennent au culte juste parce que les dimanches, j'ai rien à faire. Je vais aller voir les autres. Mais si tu prends de loupe, tu prends de lunettes, tu veux voir sa vie pendant la semaine, tu dis, est-ce que ça c'est une sœur en Christ? Est-ce que ça c'est un frère en Christ? Maintenant, dis-toi, comment est-ce que l'ennemi ne peut pas te réclamer? Comment? Parce que ce que tu fais, ce que tu réalises, ne montre pas que tu appartiens à Jésus. L'ennemi impur a dit, je veux rentrer dans ma maison. C'était sa maison. Et quand l'ennemi est venu, il regarde la maison. La maison ici, c'est tout un homme. Quand il regarde la maison, la Bible dit, l'ennemi a vu que dans la maison, il n'y avait rien du tout. On se demande, est-ce que quand on prêchait, parce qu'il faut comprendre que cet ennemi, où l'esprit était sorti, pour que l'ennemi sorte, il ne sorte pas par des coups de fouet. L'ennemi ne sorte pas parce que tu es venu à l'église. L'ennemi sort parce que tu te laisses entre les mains du Seigneur pour que Dieu fasse quelque chose en toi. Quand la parole entre en nous, la parole qui est la lumière, il va chasser les ténèbres en nous. Quand les ténèbres est chassé, il faut que ton corps soit maintenant rempli de la personne de Jésus. Mais l'ennemi, l'impur, l'esprit impur, quand il est venu, il a regardé le cœur de cet homme. Cet homme n'avait rien du tout à l'intérieur. Sa maison était juste balayée, vide. Donc il n'y avait ni Jésus, ni l'enseignement, ni les cantiques. On a été étonnés de voir les gens, pendant toute la journée, ils chantent. Soit c'est en Christ, frère en Christ. Dans son cœur. Parce que des fois comme ça, je ne peux pas parler, mais dans mon cœur, je chante. Ça, vous savez, non? Il y a des frères et des sœurs qui se disent enfants de Dieu. Mais dans leur cœur, la chanson qui fredonne. Vous savez fredonner, hein? Dans la chanson qui chante à l'intérieur sans que tu puisses parler.
C'est des chansons de Fali, des Kofi. Si vous voyez ça, il y a un problème très sérieux. On comprend que c'est ça que tu écoutes. Et un jour, tu vas dormir comme ça à la veille. J'aimerais qu'on revienne avec les veillées. On vient ici, on dort à la veille comme ça. Sous le sol, tu chantes sans distraire. La moukandan. Nous avons mon zoyem. Nassé à veiller. Pourquoi pas? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ton cœur, ce sont les chansons mondaines qui sont remplies, un jour, ça va sortir. Mais si tout le temps, tu loues Jésus dans ton cœur, même quand tu dors, il y a des gens quand ils dorment, tu le sens chanter. Alléluia, Alléluia. Mais la personne dort. Et quand il se réveille comme ça, il continue à chanter. Il y a même d'autres, en dormant, tu le vois en train de prier au nom de Jésus. Et puis il se réveille, il continue à prier. Ça, ce sont des gens remplis de la prière. Amen. Parce que de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'esprit réclame. Il dit, ça, c'est ma maison. Et quand l'esprit est venu, a vu qu'il n'y a pas d'enseignement. La seule chose qui peut empêcher l'esprit impur de rentrer, c'est l'enseignement. Si dans ton cœur, tu n'es pas rempli de la parole de Dieu, il y a un petit souci. Et quand l'ennemi viendra, il va trouver qu'il n'y a rien du tout. C'est là-bas qu'il va entrer et demeurer. Regardez, remarquez une chose. L'esprit a dit ceci. L'esprit impur. Il a dit, comme j'ai trouvé que c'est vide, si je reviens moi-même, ça ne sera pas très bon. Je vais aller chercher d'autres 7 esprits. Comme ça, nous allons nous établir. Pourquoi les enfants parlent? Je veux savoir, parce que là, ça me dérange. S'il vous plaît. Alors, l'esprit dit, non, je vais aller chercher d'autres esprits, afin de posséder. Et ça, vous voyez cela? Quand nous parlons de posséder, c'est-à-dire ta vie n'est plus jugée par Dieu, mais ce sont des mauvais esprits qui dirigent ta vie. Donc ils sont entrés dans son corps et ils ont fait tout ce qu'ils veulent. La Bible dit la dernière condition de ces gens était pire que la première. En d'autres termes, si cet homme était un homme impudique, sa vie devient encore x7 dans l'impudicité. Vous voyez cela? Mais l'élément qui nous touche ici par rapport à notre enseignement, c'est que l'ennemi a compris que si j'étais chassé et que je reviens, je trouve que cet homme n'a pas l'enseignement, je ne veux plus rentrer seul. Je vois une écriture qui dit, si vous avez goûté que Jésus-Christ est bon, demeurez avec lui. Ce n'est pas bon pour un homme qui fait comme un chien, qui a vomi, et tu rentres dans tes vomissements. Quand on dit vomi, c'est-à-dire l'esprit est sorti. Maintenant, quand tu rentres en manger encore tes vomissements, c'est comme si tu remettais les esprits en toi. Qu'est-ce que je veux dire? Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans le péché. En d'autres termes, pratiquer un mal. Non. Nous ne pratiquons pas le mal. Nous ne pratiquons pas le péché. C'est-à-dire, en moi-même, je sais que ça, c'est mauvais, mais je le fais. Il continue. Il demeure. Et la Bible dit, si on avait déjà chassé ces démons, cet esprit, et que tu continues à vivre là-bas, tu deviens un possédé. Il y a une différence entre obsession et possession. Nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être possédés. Non. On peut être oppressé. Je voulais dire oppression, hein? Pas obsession. Donc nous pouvons être oppressés par les mauvais esprits. C'est normal. Parce que nous ne sommes pas de leur royaume. Or, le royaume de l'ennemi est en inimitié envers notre royaume. C'est tout à fait normal qu'on soit oppressé. Mais possédé, non. Et nous le répétons aussi, que un enfant de Dieu qui est sorti de sa famille, qui a reçu l'enseignement,
vit dans la crainte de Dieu, qui craint le Seigneur, bien qu'il y a l'oppression, il ne peut pas être possédé. Pourquoi? C'est-à-dire le lien de la famille n'a plus autorité sur sa vie. Je souligne d'abord ça. Parce que nous allons arriver sur les liens. Parce que cet enseignement, c'est de vous dire que tous ceux qui sont en Jésus, souvenez-vous de la première écriture, Pierre a demandé au Seigneur, nous avons laissé nos familles. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons avoir? Jésus a dit, celui qui a laissé sa famille, ses enfants, tout, il m'a suivi, il aura au centuple. Jésus ne ment pas. Quand Jésus dit au centuple, c'est au centuple. Il dit dans cette génération et dans la génération à venir. Quand on dit à venir, c'est-à-dire dans le royaume. Donc dans ce qui est spirituel, tu auras au centuple. Et même physiquement, tu auras au centuple. Mais il faut que tu laisses tout. Est-ce que vous voyez ça? Pour que tu aies au centuple, tu dois laisser tout. Mais si tu n'as pas laissé tout, et que le centuple n'arrive pas, quelque part, il y a une porte ouverte. Et la porte ouverte, on ne sait pas est-ce que c'est une porte ouverte d'un esprit ou une porte ouverte des mauvais esprits. Parce qu'il y a d'autres personnes, la délivrance, c'est parce qu'il y a un esprit qui les dérange. Mais il y a d'autres, il y a des esprits. C'est-à-dire qu'une personne, quand vous la regardez, c'est une personne qui ment comme elle respire. Et en même temps, la personne, c'est une personne qui aime l'impudicité. La personne aime les boîtes. Mais la personne te dit, j'aime l'église. On ne comprend pas. Comment est-ce que la lumière va aimer les ténèbres? Ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu ne peut pas retourner dans le même péché. Comme les mondains disent, bien qu'on ne peut pas donner ces exemples ici. Les mondains disent, enfin, pas les mondains, mais le sale du village. Il dit, si tu vas dans la forêt, tu rencontres un arbre, tu passes, tu marches, tu reviens, tu vois encore le même arbre, tu t'es perdu. C'est-à-dire, si tu faisais un chemin pour aller quelque part, tu vois un arbre, mais au cours de ton chemin, tu vois le même arbre, tu es perdu. Il faut rester calme. Dis-toi, pourquoi je vois cet arbre deux fois? C'est-à-dire, tu es perdu dans la forêt. Un enfant de Dieu qui revient dans le même péché, alors que tu étais déjà passé, tu es perdu, bien-aimé. Cherche à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi je reviens là-bas? C'est le même péché qui te dérange, c'est le même mal, c'est le même démon qui te dérange, ça ne va pas. Donc, quelque part, il y a une réclamation. Parce que nous allons voir les sortes de réclamations. Jésus dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé. C'est Jésus. Ce n'est pas un homme du dehors. C'est Jésus qui était en train de dire à Pierre. Quel Pierre? Un Pierre qui a écouté l'enseignement pendant combien de temps? 3 ans. Est-ce que vous voyez ça? Pendant 3 ans, il a écouté Jésus. Il a fait des miracles parce que Jésus lui avait envoyé pour faire des miracles. Mais parce que Pierre n'avait pas le Saint-Esprit, le diable le réclame. Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit, c'est l'enseignement. Si tu n'as pas l'enseignement, le diable va te réclamer. Si tu n'aimes pas l'enseignement, on va te réclamer. Pierre, Satan t'a réclamé, mais je prie. Vous voyez la grâce? La grâce, c'est quoi? La grâce est que Jésus, il regarde dans son souvenir, je répète encore, il regarde dans son livre, il voit que celui-là, bien qu'il est encore dans le péché, on ne peut pas le tuer étant donné qu'il n'est pas encore sauvé. Même si tu es dans la prostitution, même si tu n'es pas encore assidu dans les choses de Dieu, il y a un temps où Dieu va briser la réclamation, il va briser la condamnation, jusqu'à ce que tu vas atteindre le statut parfait de Dieu. C'est alors que Dieu peut t'enlever dans le monde. Mais si tu n'as pas encore atteint ce niveau, tu vas vivre des difficultés parce que tu n'as pas encore retrouvé la lumière dans ta vie. Maintenant, dans cet enseignement, nous voulons te montrer est-ce que tu vis la lumière, oui ou non. Tu dois comprendre cela.
Satan t'a réclamé. Il y a même une écriture, je ne sais pas si c'est dans Malachie ou Zacharie, là où on parle de Josué. Zacharie. On va chercher ça. Rapidement, on va le prendre, cette écriture-là. Zacharie, combien? Aidez-moi. Combien? C'est 3? Voilà. Oui, c'est ça. Dans Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Je prends le verset, on commence à partir du verset 1er. Regarde. Il me fit voir, c'est une vision. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite. Pourquoi? L'accuser. Pour l'accuser. Quand nous parlons de la réclamation, c'est-à-dire l'ennemi vient devant Dieu, il dit, telle personne a fait ça, je réclame ma partie. Parce que c'est mon droit. Ce qu'il le fait, c'est ça ma profession. Il est ton enfant, elle est ta fille, mais ça là, ça m'appartient. Par rapport à ça, je réclame que telle personne soit comme ça. Des réclamations. Maintenant, devant le Seigneur, lui qui est le juste juge, il doit maintenant amener sa justice par rapport à ta situation. Nous sommes en train de vous amener le niveau spirituel pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Au lieu de pleurer tout le temps, c'est mieux de faire l'examen de toi-même pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta vie. La Bible dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprie, Satan, que l'Éternel te reprie, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Il y a des gens qui nous ont demandé, est-ce que l'Éternel peut prier? Éternel, oui. Voilà encore une autre écriture. Éternel peut prier, Éternel. Ah non, Jésus était dans l'eau. Maintenant, la voix qui parlait. Et la colombe. Vous ne voyez pas que c'est 3 personnes. Non, c'est une personne. C'est vous qui ne voyez pas que c'est une personne. Parce que Dieu peut parler à Dieu. Dieu peut adorer Dieu. Bon, nous avons des écritures. Bon. L'Éternel dit, ne vois-tu pas que c'est un tison arraché du feu? C'est-à-dire, c'est une personne qui était dans la persécution. Une personne qui était vouée à la malédiction. On l'a arraché. Est-ce que vous voyez cela? Dans d'autres termes, c'est un homme qui est né dans le péché, qui est entouré par n'importe quel esprit, mais nous l'avons tiré du feu. Parce que le feu, c'est en fait la persécution, la souffrance. Mais remarquez l'écriture 3. Or, Josué était couvert de vêtements comment? Sales, et il se tenait devant l'ange. Josué avait des vêtements sales. C'est tout à fait normal que Satan puisse réclamer Josué. Tout à fait normal. Pourquoi? Parce que Josué avait quelque chose qui appartenait à Satan. Un habit sale. Dieu n'est pas sale. Hein? Bon, un jour, nous allons parler sur le besoin cosmétique ou la propriété aussi. Si vous voyez un homme, une femme, sale, comprends qu'il y a une porte ouverte des démons. Un enfant de Dieu ne peut pas être sale. Ça vous gêne? Non, non. Je répète, si vous voyez un frère, une soeur sale, comprends que quelque part, il y a une porte de démons. Parce que Dieu n'aime pas, même la propriété comme ça. Le Saint-Esprit va te dire, va te laver. Tu sens mauvais. Si tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit va te dire. Parce que tu vas devenir une occasion de... Il faut toujours donner l'écriture. Quand tu es au milieu de nous, tu deviens une occasion de chute. Les gens ne vont plus commencer à te parler. Il ne faut pas venir nous dire, les gens n'aiment pas l'église. Non, ils ne t'aiment pas parce que tu ne te laves pas. Exact.
il y a une porte ouverte. Donc, comme nous parlons des choses spirituelles, allons là-bas. Quand tu dors la nuit et que tu rêves pendant la nuit, que tu marches, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène là-bas, et j'aime ça quand la chose arrive. Tu marches et tu vois par exemple les gens en train de lutter. En train de lutter, il y a quelqu'un maintenant qui va prendre quelque chose, soit un seau, ou soit le crachat, ou soit il voulait lancer à l'autre. Mais ça rate la personne qui luttait avec lui. Les urines, ou les caca, ou les excréments, ou la saleté, ou la boue vient sur toi. C'est une porte que le démon est en train d'ouvrir. Tu passes dans une rue dans ton songe. Tu vois que quelqu'un était dans des escaliers. Il a jeté une sorte de seau. Et le seau avait des urines. Quelque chose de saleté qui est tombé sur toi. Tu voulais fuir, mais ça t'a pris une partie. Il y a une porte qui est en train de se préparer dans ta vie. Nous allons toucher beaucoup de réclamations, vous allez voir. Et ce sont des choses qui se passent dans ta vie que tu as négligées. Alors que c'était une porte. Ce n'est pas normal, lors de nos songes, quand il y a une réclamation, que cette réclamation puisse nous atteindre. Parce que Dieu ne peut pas amener quelque chose physiquement s'il ne t'avertit pas. Il nous avertit toujours. Mais c'est nous qui ne prêtons pas attention. Vous voyez ça? Maintenant, par rapport à cet enseignement, nous allons maintenant savoir les éléments que l'ennemi avait préparés. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est lui qui connaît le souverain sacrificateur. Josué, il était de notre côté. Amen. Il y a même ceux qui voient qu'il est en train de marcher et il tombe dans un trou. Dans ce trou, il y avait de saleté. Il y avait des urines. Ou soit tu marchais, mais tu arrives quelque part où c'était trop sale et tu mets tes pieds, tu regardes en bas, tu mettais tes pieds dans des excréments. Si tu vois des excréments qui tombent sur toi, tu marches sur ça, on jette sur toi, comprends qu'il y a une porte de l'ennemi qui vient juste apporter la malédiction. Il ne faut pas dire, non, c'est juste un songe. Non. Nous ici, tout ce que Dieu peut nous donner dans la tête, il y a toujours une interprétation. Nous ne négligeons rien ici. Et cette porte, par cet enseignement, nous allons la fermer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que Josué était là, mais il avait des habits sales. C'est normal que l'ennemi puisse le réclamer. Et l'ennemi regarde. Le verset 4 nous dit, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale, puis lui dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Cet ange n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus. Amen. L'avocat. C'est lui qui a vu que nous étions sales, mais il nous a donné un habit éclatant. La première des choses que Dieu peut amener dans notre vie, quand il enlève la réclamation, il nous amène toujours un autre habit. Et c'est cet habit qui va te donner la différence par rapport à ce qui était avant. L'habit n'est rien d'autre que les bonnes œuvres. Ne pensez pas à un costume ou à une belle robe. Quand nous parlons des habits ici, nous voulons dire que l'enseignement que tu reçois va changer ton comportement. Les gens qui te voyaient avant, ils vont dire non, cette personne a changé parce que l'enseignement est entré dans son cœur. Tu ne peux pas rester dans une église de 10 ans sans pour autant changer ton cœur, sans pour autant changer de manière. J'ai toujours dit, une personne qui a véritablement rencontré le Seigneur, si tu étais pécheur, la première des choses que Dieu va faire, il doit changer ta garde-robe. L'élément qui montre que tu as réellement changé, c'est ta garde-robe. C'est là-bas que nous allons voir, voilà, cet homme, cette femme a réellement accepté le Seigneur. Parce que Dieu va enlever ses habits. Les habits qui étaient sales aux yeux des hommes. Il va te donner un autre habit. Un habit qui respecte l'enseignement. Josué était là, il a reçu la grâce de Dieu. Mais en réalité, Satan avait raison. Pourquoi? Parce que Satan avait quelque chose qui lui appartient. Or, tout ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. C'est ce que l'ennemi réclame. C'est une porte de réclamation.
L'ennemi viendra là-bas. Si ça te loupe, ça va prendre ton enfant. Ça va prendre ton enfant. Et la meilleure des choses pour fuir cette porte, c'est la repentance, bien-aimé. Si tu ne te répands pas dans des portes que toi-même tu as ouvertes, ça va rester, ça va tomber même dans les générations de tes enfants. C'est vrai que nous pouvons monter en ce qui concerne Charles. Lui qui a vu la nudité de son père. Mais comme il était déjà béni, il ne pouvait pas recevoir la malédiction. Et la Bible dit que la malédiction est tombée sur Canaan. Comme c'était une porte ouverte, ici je ne montre pas, je suis sur terre. Comme c'était une porte ouverte, voilà, la malédiction est tombée. Et cela est tombé sur son enfant. J'aime beaucoup Dieu. En ce qui concerne la malédiction, il dit que la malédiction descend jusqu'à la 4e génération. Mais la bénédiction descend plus que 4e génération. C'est ça Dieu. Mais cependant, la malédiction est là. Dans ta famille, pourquoi? Parce que tu avais ouvert une porte. Le réclamation. Nous allons venir là-bas. On n'a pas encore touché la règle. Ici, je suis en train de montrer l'homme animal. Un homme animal, c'est un homme, par sa chair, il dirige sa vie. Il dirige sa vie. Donc vous allez voir une personne, tout ce que nous faisons ici, je ne sais pas si vous savez que tout ce que nous faisons ici à l'église, nous sommes en train de servir Dieu. Je ne sais pas si vous savez. Donc le fait de quitter la maison, venir, s'asseoir, écouter Dieu, tu sers Dieu. Ça vous le savez. Maintenant quand tu ne viens pas au service de Dieu, et tu n'appelles pas, comprends que tu es en train de désobéir. Donc quelqu'un qui dit je ne viens pas, et il ne vous appelle pas. La Bible dit ceci. Si tu sais faire le bien, et que tu ne le fais pas, tu pêches. Or, le bien que nous tous nous faisons, c'est de dire, Seigneur, je veux aller t'écouter. Nous venons le dimanche. Déjà le jeudi, vous avez du mal à venir. Et même le dimanche. Maintenant, vous voulez venir quel jour? Donc le Seigneur vous attend pour vous donner sa parole, afin de vous préparer pour l'éternité. Non pas pour 20 ans. Pour l'éternité. Il veut vous parler et vous dites, je ne viens pas. Et vous n'appelez pas. C'est un bien que tu es en train de faire pour que la bénédiction tombe sur tes enfants, mais tu es en train de les gâcher. Tu dis non, je ne viens pas. Si on te pose la question pourquoi, non, j'étais à la fête, je suis fatigué. Il y a 2 raisons qu'on peut donner aux hommes, mais en tout cas pas à Dieu. On peut donner aux hommes, mais pas à Dieu. Donc un homme qui était dans une fête le samedi, il a préféré terminer la fête jusqu'à 6h du matin, juste pour ne pas venir au culte. Il y a un souci. Il y a un souci. Donc c'est comme si vous étiez en train de me dire que vous êtes directeur dans une société, vous dirigez un groupe de gens, le travail va commencer à 7h, mais toi tu dors les dimanches jusqu'à 8h et tu n'appelles pas, tu ne viens pas. Tu es irresponsable. C'est grave. Il y a une écriture qui dit, maudit soit, c'est pas moi, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec. Quand la Bible dit ça, ne pensez pas que la Bible est en train de mentir. Non. Il y a toujours une malédiction quand tu travailles avec négligence. Et ne pensez pas que le serviteur ici c'est moi, frère Roger, frère Ali. Non, nous tous, nous sommes ouvriers avec. Mais comment est-ce que nous sommes ouvriers? Nous travaillons avec le Seigneur. Nous travaillons avec le Seigneur. Le fait de venir écouter le Seigneur, tu es en train de travailler. Le fait de prêcher les gens, dis que non, moi je suis chrétienne, il faut croire en Jésus. Tu es en train de travailler. Maintenant, si tu fais cette œuvre avec négligence, tu es en train de recevoir la malédiction. C'est Dieu qui l'a dit. Or, là où il y a la malédiction, il y a toujours une porte de réclamation. Et quand la porte de réclamation est là, le diable se met pour dire, là j'ai raison. Et il dit au Seigneur, maintenant il faut que la grâce de Dieu vienne pour enlever ça. Sinon, ça va rester.
l'ennemi est en train de réclamer dans ta vie? Il faut te poser des questions. Quand tu regardes toute ta maison, quand tu regardes ta vie actuellement, parce que nous croyons que tout enfant de Dieu, son passé a été effacé. Mais là, présentement, quand toi-même, devant le miroir, tu te regardes, qu'est-ce que le diable peut dire que ça, c'est pour moi et l'autre, c'est pour Dieu? Donc, s'il y a une réclamation, c'est là-bas qu'il faut sortir. Sinon, si ça ne te prend pas, parce que c'est une malédiction, ça va prendre les enfants. Tu vas voir que tu es toujours en bonne santé. Toi, tu ne tombes jamais malade, parce qu'il y a la grâce de Dieu sur toi. Mais le fait que tu as ouvert une porte, les enfants sont toujours malades. Ça tombe toujours là-bas, des innocents. C'est parce qu'il y a une porte ouverte que tu n'as pas encore fermée. Étant donné que la porte ne sera pas fermée, les démons, l'esprit dit, je vais rentrer dans ma maison. Il appelle ça sa maison. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui lui appartient. Ça lui appartient. Il va toujours réclamer la même chose. Satan réclamait Pierre parce que Pierre avait quelque chose de Satan. Maintenant, il fallait que Jésus prie pour Pierre afin de l'écarter de cette réclamation. C'est comme ça que Pierre, quand il a reçu le Saint-Esprit, il est sorti. Très important. L'homme animal, c'est tout homme qui est dirigé par sa chair. Si ton corps te dirige jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas un enfant de Dieu. Si ton corps t'amène toujours là où il y a les mondains, là où il y a les amis qui t'amènent dans le mauvais chemin, là où il y a toutes ces réunions, ces organisations mondaines, comprends que dans l'intérieur, dans les choses de Dieu, tu n'y es pas. Mais le jour où le Seigneur va commencer à monter en toi et que tu vas commencer à fuir, parce qu'en réalité, là où il y a la lumière, les ténèbres ne viennent pas. Si tu vois dans ton entourage, il y a beaucoup de païens, peu de chrétiens, il y a un problème. Il y a un problème. On a même été étonné de voir un bien-aimé qui dit, moi j'aime pas les gens à l'église, soi-disant ils me disent souvent, la songi, hein? Ah, bah ta église, songi. Moi je préfère encore, comment on dit, bata mon kili. Je dis, mais mon kili n'est pas un champion. Parce que c'est leur royaume. Là-bas, c'est permis, il y a autant, permis. Donc, ce que nous avons et à ma bec autant, il y a beaucoup de permis. C'est permis. Donc, la pensée de dire que je ne veux pas être au milieu des enfants de Dieu, je préfère le monde, nous sommes en train de comprendre que ton identité, c'est là-bas. C'est là-bas. Tu n'aimes pas rester avec nous parce que nous allons connaître ta vie. Or, si nous connaissons ta vie, la Bible elle nous dit de juger. C'est là-bas que tu fuis. Parce que moi, comme je suis là, si vous me voyez quelque part, venez me dire ici à l'église. Nous t'avons vu comme ça, nous te jugeons pour ça. Mais toi, tu nous fuis parce que tu sais que nous allons te dire la vérité. Qu'il faut laisser cette vie. C'est pour ça que tu préfères là-bas. Et chose grave, là-bas, tu peux rester dans des fêtes de 22h jusqu'à 6h du matin. En train de vimba. Là-bas, on se filme bien. Mais ici, tu ne sais pas chanter les choses de Dieu. On se qui maintenant? C'est grave. Hein? Ici, tu fouilles parce que nous allons te dire la vérité. Le but, c'est quoi? C'est de laisser le monde entrer complètement en Christ Jésus. Pour que nous soyons jugés. Non pas selon les paroles du monde, mais selon la parole de Dieu. Or, quand nous sommes jugés par la parole de Dieu, nous sommes lavés. Parce que Dieu est en train d'enlever. J'aime beaucoup le système du Congo. Pour préparer le poulet. Mais un poulet qui était vivant. Vous savez comment on fait? J'aime beaucoup au Congo, mais bien que c'est agressif, parce qu'ici en Europe, on doit t'arrêter. Donc tu prends la poule, tu mets de l'eau, tu le mets directement à l'intérieur. Donc tout ce qui peut faire comme bon mouvement, il ne sera pas sorti parce qu'il y a quelqu'un homme robuste qui monte dessus. Jusqu'à ce que le mouvement va terminer. C'est alors qu'on doit faire sortir la poule et on commence à enlever quoi? Ses plumes. Jusqu'à ce que la poule soit prête pour la nourriture. Nous, enfants de Dieu, quand nous étions dans le monde, nous étions encore forts, nous pouvions bouger. Mais le jour où l'homme fort, il nous a pris
Il nous a mis dans la marmite de l'enseignement. Il nous a bouillonné. On voulait bouger, sortir. Non, il dit tu restes là. Quand nous sommes sortis morts, il commence à enlever le péché. Amen. Et nous sommes restés nets par rapport à la parole. Ça, c'est l'enfant de Dieu. Parce qu'il faut qu'un homme fort vienne sur toi. Sinon, tu auras encore la force. J'ai aimé l'enseignement d'un bien-aimé. Il dit, dans le royaume des cieux, les jeunes ne vont pas entrer. Ça, c'est bien ça. Parce que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être un vieux. Or, un vieux ne marche qu'avec le troisième pied. Parce que les deux pieds n'ont plus la force. Il faut avoir le troisième pied. Si tu n'as pas le troisième pied, tu ne seras pas entré. Donc, tout Israël qui est sorti de l'Égypte, ils sont sortis, et les petits, et les grands, avec un bâton. Donc, quand tu n'as pas un bâton, tu ne sors pas. Parce que Dieu sauvera quel vieillard. Bon, quand je dis vieillard, ne vois pas l'âge. Quand nous disons vieillard, c'est tout comme ça. Parce que c'est Sarah qui a défini ça. Amen. On a dit à Sarah, Sarah, tu auras un enfant. Sarah dit, ah, moi qui suis vieille, et mon maître qui est déjà vieux, est-ce que nous aurons encore les désirs? J'aime ça. Donc un vieillard n'a plus de désir. Mais toi, les désirs sont encore. Désir d'aller dans une boîte, désir d'aller boire, désir d'aller danser. Mais il y a un problème. Un vieillard n'a plus de désir. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui dirige sa vie. Si tu comprends que dans ta vie, tu as encore les désirs de la chair, comprends que le Seigneur t'attend quelque part où il veut te donner une bonne vie. Amen. Amen. Nous sommes debout, nous allons prier.